Quelle est ta relation au divin? Alors, ce genre de questions, ça me met dans un espèce d'absolu que je trouve difficile à gérer. Ma relation au divin. Je trouve ça, j'ai l'impression d'un seul coup de me retrouver dans un espace où il y a une espèce de monolithe qui tombe et il faut que j'explique ma relation à cette chose Alors, absolue ou abstraite. alors, je vais l'appeler autrement. Aujourd'hui, quelle est ta relation à cette forme d'entité, Non, ça peut Bah, pas. ça me fait pareil, Ça fait pareil. c'est-à-dire que c'est déjà le mot entité, à mon avis, ne s'applique pas au divin parce Non, que mais c'est ça, on pas pourrait, une pourquoi entité. pas. Ouais, Pour moi, s'il y a une relation au divin, ouais. ça serait au tout. C'est-à-dire, évidemment, je vais être Alors, très bien, plutôt autour. Ouais. sur un versant Dieu est dans la nature. Mhm, Hein, je vais être plutôt spinoziste, ou alors je vais être plutôt avec des, relations, des courants de pensée orientaux. La conscience est tout. Enfin, mhm. quoique le mot conscience n'est sûrement pas adapté à cet endroit-là. Ben voilà, justement, tu vois, en fait, ma question, elle est, tu flirtes avec le sujet de toutes les façons dont tu l'abordes, que ce soit la conscience, l'âme, etc. Tu flirtes avec cette espèce d'image du divin que nous, que nous véhiculons tous plus ou moins. Alors, c'est pas forcément un grand barbu qui nous attend là, enfin, mais il y a cette image du plus grand que nous. euh, et quand tu écris l'histoire de la conscience, tu tournes autour sans jamais aborder le truc. Aujourd'hui, on parle de l'âme, qui est pour moi effectivement quelque chose qui est connecté à différent que nous. Je ne vais pas l'appeler plus grand, mais à différent que nous. Et euh, on tourne encore autour, et c'est pour ça que je me posais la question. Toi, tu tournes autour de ce que nous appelons la spiritualité, de ce que nous appelons euh, de mille et un mots. Et ma question, c'est, toi, cette relation avec ça. Mais c'est le ça qui m'ennuie. C'est-à-dire que de quoi on parle en fait? Parce que on est avec des concepts qui sont majeurs Oui. euh, et à la fois aussi absolument intimes. Et donc la question c'est quoi? Ma relation, est-ce que est-ce que je cultive une dimension spirituelle? Est-ce que Est-ce que comment qu'est-ce qui fait que tu tournes autour de ces sujets-là et que tu n'abordes quasiment jamais l'aspect spirituel de ces sujets-là? Voilà. je pense que c'est par prudence. C'est vraiment par prudence. C'est-à-dire que j'ai grandi dans un milieu alternatif où il y a eu énormément de débats. Euh, les adultes autour de moi ont refait le monde un certain nombre de fois. Et ils ont beaucoup discuté de spiritualité. Mon père habite à Auroville depuis plus de 40 ans. Euh, mais euh, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si débattre de tout ça, déjà je ne me sens pas équipée pour ça. Et j'ai l'impression qu'on se fait mousser un peu. Ça me Ouais. fait un peu cette impression-là. Alors il faudrait sûrement que je l'aborde d'une autre manière. Ouais. Mais en tout cas, c'est sincère. Quand on lit tes travaux, on se dit waouh, vraiment, c'est un point de vue neutre pour moi. J'ai eu la sensation d'avoir la plus grande neutralité par rapport à la conscience. Et c'est pour ça que je m'intéressais de savoir, toi, où tu te positionnes par rapport à ça. Parce que entre ton ouvrage et Myriam, voilà, il y a des champs. De toute évidence, pour moi, tout est divin. Alors, tout est dit. C'est-à-dire si on prend le concept de divin dans son sens le plus profond et le plus euh, dénué de toute interprétation religieuse, spirituelle, vraiment le divin comme on peut l'imaginer dans son sens le plus ultime, pour moi c'est évident que tout est divin. Merci, Nadia.